Alors forcément, vous inquiétez pas, je me rapprocherai pour vous montrer les visuels de plus près. On va juste retirer la transition si on a besoin d'enlever un truc. S'il y a besoin de vous montrer l'écran, par exemple, quand on monte le Lego, hop, j'aurai la capture d'écran. Bon, là, on a Spotify qui apparaît. Donc, pour l'instant, on s'en fout. Mais voilà, donc j'ai sous les mains un des decks Commander Magic. À savoir, là, on est sur le deck Commander avec Madison Lee, qui est un personnage de l'univers de Fallout 3 et de Fallout 4. Fallout 3, elle est à bord du... Comment s'appelle ce bateau porte-avions? Rivet City. Et dans Fallout 4, elle travaille pour l'Institut. Il y a le logo de l'Institut juste ici. C'est donc le... C'est le commandant. C'est le commandeur du deck. Voilà. Oui, c'est un jeu de cartes, tout à fait, la Rockin'. Mais auquel je n'ai jamais joué, ce qui est assez cocasse. Je connais même pas le jeu et j'ai le goût d'en acheter. Ah bah, c'est le problème de ce genre de truc. Alors, j'ai acheté des protège-cartes. Là, on est sur un deck science. Je vais protéger toutes mes cartes avec des sleeves avec un dos bleu. La petite erreur que j'ai fait, c'est que mes protège-cartes, là, pour le deck science, on est sur du bleu brillant. Bon, c'est pas très grave, vous me direz. Mais en fait, le souci, c'est que les autres que j'ai achetés, c'est du... Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, c'est du jaune mat avec un tout petit granulage sur le... Deck Patriote bleu, blanc, rouge. Je sais pas si ça se dit toujours, j'ai regardé pas mal de tutos, mais oui, c'est bleu, blanc, rouge, en tout cas comme deck. Voilà, on est sur un deck artefact, créature, je sais plus. Il y a artefact dedans, c'est sûr. Ouais, j'ai pris du Dragon Shield, j'ai regardé sur internet, ça semblait être une très bonne marque, Dragon Shield, donc écoute, j'ai suivi ce que les experts en Magic ont dit, ça on l'ouvrira après, donc ça... Il faut savoir que vous pouviez en acheter en magasin, mais il y avait 15 cartes dedans, et aujourd'hui, ça vaut plus de 60 ou 70 euros le booster de 15 cartes. Dans chaque deck Commander, il y a ceci. C'est un collector booster sample pack. Donc ça veut dire que c'est un échantillon de ce que vous pouviez avoir dans les packs collector. Donc là où il y a 15 cartes habituellement, il y en a 2. Mais on peut totalement avoir une carte à 8000 balles, hein. Parce que je crois que les plus chers de chez Fallout sont entre 8 et 12 000 euros. N'espérons pas trop non plus. En plus, j'y connais rien en valeur de cartes, mais on les protégera bien évidemment. Moi, j'ai 3 decks, j'ai donc 3 trucs, j'ai donc 6 cartes à tirer là-dedans. J'espère avoir au moins une foil. Ça me ferait plaisir d'en avoir au moins une. Dans tous les cas. T'as ouvert un cristal noir, mec. Voilà, c'est ça, c'est le retour du cristal noir, le Kyber. Papy Geek avec son cristal. C'est ça. Donc peut-être que j'ai de la chatte. Tu vois, peut-être que dans le fond, j'ai de la chatte et que ça va bien se passer. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Ça, je vais laisser ça là. Ça ici. On va commencer. Alors, je sais. Là, on a la version foil du commandeur du deck. Là, on a la version. Alors, Dankster qui s'y connaît beaucoup et aussi la salière. Les 2 cartes brillent. Quelle est la différence entre les deux, en fait? Les deux sont des foils, mais différentes? Parce que les deux ont des effets iridescents, là. Mais je pense que ça, c'est peut-être une alternate. Je vais vous les montrer sans les sachets plastiques, parce que là, on n'y voit rien. Oui, à la base, c'était 30-40 balles, donc ça a été multiplié par 2. De mon temps, il n'y avait qu'un type de foil. Je fais ça délicatement, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Voilà, donc je vais vous ouvrir les deux et vous montrer la différence. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Oh là là. Un premium foil ou foil relief. Attendez, peut-être que... En fait, on y voit presque... Ça, c'est du foil relief? D'accord. Alors, le truc, c'est... Je sais pas si vous voyez, je sais pas si PSA, qui fait la gradation des cartes, fonctionne là-dessus. L'espèce de petit symbole qui est en bas, j'ai l'impression qu'il est décalé. Vous voyez, la marge à gauche noire est plus large qu'à droite. Ça va être un défaut d'impression. Hein. J'ai l'impression, hein. Après, je m'en fous. Je m'en fous, je suis pas là pour... Attendez, non, je touche pas, je ouvre le deuxième. Ouh, la deuxième, par contre, à ouvrir, c'est un enfer. Il n'y a pas de petit bord qui dépasse. 12 000 euros la carte. Ça augmente peut-être la valeur. Mais j'ai vu un mec qui avait ouvert un booster comme ça, Fallout. Il est tombé sur une carte où il y avait quelque chose d'écrit au marqueur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans l'usine qui a fait une annotation
pour des relevés, et là où ils auraient pas dû mettre la carte en question, ils l'ont mis dedans. Donc le mec s'est retrouvé avec une carte au final unique, hein, avec un coup de marqueur d'un des techniciens. Ah, je vois tout, Liberty Prime. Alors, Dr Madison Lee, qui est donc le commandeur du deck, dans sa version foil et dans sa version... Ok. Dans sa version foil... Ah mais oui, mais attends, mais la carte est super épaisse. Ah mais what the fuck. Ah oui, mais celle-là, elle est... Et c'est limite une carte bancaire, ça. Hein. Comment ça va, DJ Molo? Je sais pas si vous voyez bien la différence. C'est juste pour être en commandant. Ok. Les deux sont très jolis, les deux ont des reflets. C'est une carte commandant. Ok. Bah, je vais quand même la sliver, hein. Ça y est, ça commence. C'est le début de la longue descente aux enfers de mon compte en banque. Madison Lee. Et ce siège, il est bien confort. Il est incroyable. Oversize, c'est des cartes géantes, c'est ça, non? Ah oui, c'est... Putain, elle est grosse, la carte. Hein. Voilà, donc Madison Lee dans ses deux versions. Version foil et version commandant, donc épaisse. Hop, très jolie carte. On va peut-être regarder déjà celle-ci. Je pense que c'est les cartes les moins importantes. Réserve d'énergie. C'est les tokens, hein, ou trésors, voilà. Avec les fameuses capsules de Fallout. Voilà, c'est les tokens. Humain, chevalier, créature, jeton, humain et chevalier. Ouais, donc, tout ça, c'est des jetons. C'est moins important. Hein. Voilà, tout ça, c'est des tokens. Mécanoptère, donc calqué sur évidemment EDE, qu'on trouve dans Fallout New Vegas, mais pas que. Voilà, mécanoptère. Copie, ce jeton peut être utilisé pour représenter une copie d'un autre. Trésor, trésor, sachant que c'est du recto verso hein, à chaque fois. Voilà, robot, trésor, tout ça c'est des tokens. Donc est-ce que je les sleeve aussi? Je sais pas si je les sleeve parce que j'ai 100 sleeves, mais je pense que là on a 100 cartes. Attendez, qu'est-ce qui est marqué sur la boîte exactement? C'est marqué contient 100 cartes avec 38 nouvelles cartes, boîte de deck, 10 cartes de jetons. Oui, donc les cartes de jetons, c'est à part. Je pense qu'on va pas les sliver. Les jetons, on va pas les sliver. Hein. Clairement, à part Madison Lee ici, on va les garder. On va les mettre de côté pour l'instant. Et donc, on va s'atteler surtout à ça. Parce que là, on a une carte qui est magnifique. Oui, en plus, c'est recto verso. Mais j'aurais pu acheter des sleeves transparents, le bot de cette lieu. Liberty Prime. Elle est superbe. Donc le Liberty Prime, qu'on voit dans Fallout 3, qu'on voit dans Fallout 4. Il y a des numéros oui, il y a des numéros en bas, là. Elle est superbe. Tout à fait, il y a des numéros. Là, on est la M0005. Madison Lee, c'est la M0003. Madison Lee en version commandant épaisse, c'est la M1066. Ouais, il y a du taf, hein. Franchement, ça rend très très bien l'effet d'éclair là au niveau de la main. Donc ça part évidemment. Créature artefact légendaire robot. Les foils textless sont bangers, c'est quoi? C'est genre ça prend toute la carte, c'est que du dessin? Oui, c'est ça. T'as vu, parce que je comprends un peu l'anglais. Voilà, superbe carte qui va partir évidemment avec Madison Lee. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pendant votre tour, dégagement. C'est des règles. Format magique populaire, standard, booster draft, commander. C'est juste des petites règles à la con. Je vais laisser ça avec sous les tokens. On s'en fout. Allez, on est parti du coup pour ce deck commander science. Terrain de base, plaine.
Voilà, ça, c'est les cartes les moins intéressantes, hein. Hop. Ouais, en full art. Voilà, terrain égale mana, exactement. Parce qu'il y a des cartes qui demandent, en fait, pour pouvoir les jouer, si j'ai pas de bêtises, un certain nombre de terrains de certains types. Là, il y a marqué bleu, rouge, blanc, 2. Ça veut dire qu'il faut 2 bleus, 2 rouges, 2 blancs. Enfin, c'est où? C'est ça, hein, c'est soit... Ça peut être une bleue, une rouge, une bleue, une blanche. Je crois que c'est ça le délire, hein, si j'ai bien tout compris. Bon, les plaines, on va les mettre à droite. On s'en fout, même là. Toujours une plaine, terrain de base. Faut que j'arrête d'avancer mes mains pour que vous voyez bien les terrains. Elles sont belles, hein. Putain, vraiment, les arts sont magnifiques. La même qu'avant. Pour l'instant, c'est du blanc. Je me demande si on va pas encore avoir la même, là. Tout à fait. Deux de chaque. Montagne. Je vois pas trop ce que ça représente. Je pense que c'est les Appalaches Fallout 76. Ça y ressemble, en tout cas, hein. Pour ceux qui ont joué à Fallout 76, moi, ça me fait beaucoup penser aux Appalaches. Il y a beaucoup d'arbres. C'est une des rares zones dans les jeux Fallout qui est épargnée, où il y a beaucoup de végétation. En Virginie occidentale, parce qu'on aime, on n'aime pas Fallout 76. Voilà, ça, Nuka World, hein. Grosse bouteille Nuka Cola. Je lutte contre l'envie d'en acheter. Ah oui, désolé, hein. On va toutes les avoir en double. Du coup, ce sont des doubles où il y a plusieurs à collectionner. Non, non, c'est normal que ça soit des doubles parce que bah, il t'en faut plusieurs dans ton deck. Il te faut plusieurs de chaque type, hein, puisque tu as des cartes qui demandent un certain nombre pour pouvoir être jouées. C'est très agréable à se liver. Là, on a du bleu. Lille. Fallout 4. Fallout 4, l'espèce de paquebot à moitié échoué dans la baie de Boston. Les terrains sont en plusieurs exemplaires pour pouvoir lancer les sorts. Voilà, c'est ça. T'as des cartes qui ont un coût. Lille. Fallout 76. Fallout 76. Si je ne m'abuse. Donc là, on va encore avoir, hop. Et Lille. Voilà. Et là, normalement, on a fait le tour des terrains. Je suppose, hein. Eh ben non. Encore du bleu. J'espère que... Ah là, on a un nouveau terrain, là. Immensité terramorphe. Sacrifiez l'immensité terramorphe. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Petit à petit, une civilisation se construit sur les restes de la civilisation précédente. Donc on est sur un terrain qui a un effet. Ouais, même les terrains sont beaux. Le pont d'Arge-Falaise. Alors ça, je vois pas... Je vois pas dans quel Fallout c'est. Le pont d'Arge-Falaise arrive sur le champ de bataille engagé, indestructible. Ajoutez bleu ou rouge. C'est un excellent moyen d'éviter que vos pieds ne soient mouillés et irradiés, tant que vous ne craignez pas d'affronter des pillards, des récupérateurs et des super mutants. Alors, j'aurais tendance à dire le 4, mais le pont en lui-même me dit rien, le nom, là. Le pont de Valrouille, Institut Fallout 4. Le pont de Valrouille arrive sur le champ de bataille engagé indestructible, l'Institut.
est d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir, quoi qu'en pensent ceux de la surface. Donc là, on est clairement dans du Fallout 4. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas le personnage père, le pont de l'âme jusant, engagé indestructible, ajouté blanc ou bleu. Ça, c'est Fallout 76. Je vois même d'ailleurs très bien où il est. Je crois qu'il est au-dessus de la première ville, hein, au sud de l'abri. La voie de l'ascendance est un terrain. Abri 101, hein, on aperçoit le personnage de père de notre père dans l'abri 101, donc Fallout 3. C'est avec leur délire woke qu'ils ont déplacé le mana blanc en dernier dans les coups de lancement. Alors là, moi, tu me parles chinois. Monastère mystique, Fallout 76. Monastère mystique. Paysage oula. Myriadaire. Fallout 76 aussi, je pense. Hein. Ça veut dire qu'il y a tellement de... Ah, quoique non, il y a de l'eau, donc non, ça va être Ça va être la côte est. Ça ressemble pas à un paysage de la côte ouest, donc Fallout 4. Ou Fallout 3. C'est donc susceptible d'avoir une carte rare qui coûte cher. Pas là-dedans, là. Là, c'est un deck préconstruit que je suis en train de ranger, là. Étendue sauvage en évolution. Non, pas dans les pas dans les decks préconstruits. Là, les cartes sont définies à l'avance. On les connaît même avant de les acheter. Oh, la tour de commandement Fallout New Vegas. Lucky 38. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Ouh, le Lucky 38 sur le strip de New Vegas, bien sûr. Ruine ensevelie. Ajoutez, il y a une espèce de losange. Sacrifiez la ruine ensevelie, renvoyez dans votre main une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. Donc ça si je sous-entends, ça veut dire que tu as un artefact qui a été tué, qui est au cimetière, tu peux le ramener dans ta main. Donc ça marche par exemple sur le Liberty Prime. Puisque le Liberty Prime est une créature artefact légendaire, je pense que ça doit marcher, non? Encore une fois, je n'ai jamais joué. Hein, donc, Les Landes cendreuses. On aperçoit un Red Rocket dans le fond. C'est quoi cette musique-là? Castlevania. C'est ici. Bon, j'espère que c'est quand même lisible pour vous ce que je vous montre, parce que la caméra n'est pas non plus parfaite. Hein. C'est né le gâteau au-dessus. La babiole du voyageur. Sacrifiez la babiole du voyageur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez cette carte sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Ah, mais c'est une boule à neige. Avec marqué Good Springs dessus, donc une ref évidemment à New Vegas, puisque c'est la ville où on commence. Tu payes 2 incolores, tu l'engages et tu la sacrifies. Elle date cette carte? Ouais, du coup, c'est un reshade de Special Fallout. Parce qu'il y a beaucoup de reshade, hein, c'est-à-dire c'est des cartes qui existent déjà, mais ils ont évidemment changé les visuels pour que ça soit adapté à l'univers de Fallout, ça je sais. Urne de pensée. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Le talisman de progrès. Ajouter losange. Ajouter blanc ou bleu. Talisman de progrès vous inflige une blessure. Le talisman de créativité. En fait, la caméra, elle est quand même assez nette. Hein, je peux vous la monter. Et est-ce que si je coupe la lumière...
Oui, c'est ça, je peux vous la cadrer un peu mieux comme ça. Hein. Attendez, par contre, j'ai juste... Tu vas adorer apprendre ce que c'est que la pile. Bah, c'est un truc qu'on met dans une Game Boy, non? On va faire du sexe avec cette musique-là. Hein. Attendez, je vais nous mettre des musiques de Fallout. Ah! Le talisman de conviction avec un petit placard, tenue d'abri, magazine Unstoppable, un Nuka-Cola, artefact. Pibidu, pup, pup. L'anneau solaire, le Sol Ring en anglais, c'est pareil, c'est une vieille carte. Hein. Artefact ajouté de je sais pas quoi. Mais qui connaît pas le jeu. Marrant le visuel avec la capsule au sol et le Nuka Quantum autour. Sympa. En vrai, je préfère quand c'est allumé. Hein. La pierre de l'esprit. Peut-être que si je baisse un peu l'intensité. J'ai un Sol Ring à 600 € si tu veux. Ah bon? Ben revends-le. Mais pas à moi. Non. J'étais avec ma maman dans une cave pour prendre de la bière en discutant avec la dame. On a parlé cidre, ma mère adore ça. On nous a parlé du cidre de Bourgogne, fait près de Beaune. J'ai pensé à toi. Ah bah oui, j'habitais à côté de Beaune. Enfin, mes parents habitaient à côté de Beaune. Jambière d'éclair, artefact équipement. La créature équipée a la célérité et le linceul. Elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Papoué, papoué. Calice toujours ruisselant avec la gourde de la Brie 13. Le calice toujours ruisselant arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur charge pour chaque fois qu'il a été kické. Ok, bon, je comprends rien aux règles. Hein. Je suis un noob, hein, je précise. C'est même pas être un noob, j'ai jamais joué. Le cachet d'ésotérisme. Par contre, je vois pas ce que ça représente, c'est une bague, non? T'as jamais eu des Pokémon? Si, si, j'en ai eu petit, mais j'ai tout vendu en vide-grenier pour 5 balles. Alors qu'il y avait évidemment du Dracofeu, il y avait la carte Mew, sortie au cinéma à l'époque. Aubaine inattendue. Oh, mais c'est le Junk Jet! Fallout 4, bien sûr. Abri 111. Pourquoi tu fais cette collection si tu connais pas? Bah parce que je suis fan de... Je suis fan de Fallout, et parce que j'ai envie de m'y mettre. Et pourquoi pas? Mon fond? L'apprenti loyal. Humain et artificier. T'as jamais su tirer avec le junk jet? Bah tu le prends, tu mets du junk à l'intérieur, des babioles, et tu tires. Rien de plus simple. Hein. Greddy à voltigeur. Oula, donc là on est sur un scientifique de l'Institut, bien sûr. Fallout 4. Quand la Greddy à voltigeur arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures artefacts 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Engagez 2 artefacts dégagés que vous contrôlez. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée. Bon, il faudra vraiment que Dankster prenne le temps de tout m'expliquer. Pareil, hein, j'ai repéré une association sur Pau où ils font des parties.
La soif de connaissance, avec un super mutant qui boit un Nuka-Cola Quantum. Piochez 3 cartes. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte artefact. Salut Maestro. Bonjour. Comment ça va? Lueur de génie. On est sur un scientifique de l'Institut. Si vous faites des soirées magiques, MP-moi. Eh ben avec plaisir. Après moi l'avantage c'est que Dankster il est à 2 heures de chez moi, donc on pourra jouer en physique. Ça lui fera une excuse pour venir chez moi et ça me fera une excuse pour venir chez lui. Le retour au pays. Exiler une créature ciblée. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Donc c'est une carte éphémère. Je mettrai ma cam et un slip propre si vous voulez. Expédier. Oh, le coup de laser du Liberty Prime. Engagez une créature ciblée. Art des métaux. Si vous contrôlez au moins 3 artefacts, exilez cette créature. Alors, exiler, c'est quoi? C'est genre on envoie au cimetière, mais l'autre ne peut plus du tout la faire revenir? Y a pas un délire comme ça, non? Corrigez-moi les experts de Magic, là, dans le chat, s'il vous plaît. Oui, et t'as vu? Je me suis un petit peu renseigné. Écraser la contrebande. Choisissez l'un ou les deux. Exiler un artefact ciblé. Exiler un enchantement ciblé. Donc, si t'imagines que tu cibles quelque chose de l'adversaire. Elles sont jolies, les cartes, il n'y a pas à dire. Oui, des fois, tu peux faire revenir des cartes de l'exil. Ouais, il y a quelques petits trucs comme ça. Le distributeur de Nuka-Cola. Crée un jeton nourriture. C'est un artefact de... Sacrifier cet artefact, vous pouvez gagner 3 points de vie. À chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, jetez un token trésor engagé. Ok. Ça, c'est le starter. Après, tu dois commander quoi pour agrandir ta collection? Bah, normalement, il y a toutes les cartes Fallout dans ces decks-là. C'est juste que après, tu peux avoir des boosters pour avoir des cartes les mêmes, mais en version, tu sais, brillante. Artefact figurine. Alors ça, cette carte-là, quand elle est en foil, foil relief, c'est une des cartes les plus chères dans l'univers de Fallout. Elle peut monter à 10-12 000 euros. Ajoutez un mana de couleur de votre choix. Piochez X cartes, X étant le nombre de figurines que vous contrôlez. Voilà, celle-là, je sais que elle peut valoir très très cher en version foil ou alternative. Coffre-fort verrouillé, expert, artefact. Quand le coffre-fort verrouillé expert arrive sur le champ de bataille, exilé, face cachée, les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous et un adversaire ciblé choisissez secrètement chacun 1, 2 ou 3, puis ces choix sont révélés. S'ils sont identiques, sacrifiez le coffre-fort verrouillé expert et mettez toutes les cartes exilées par lui dans les mains de leur propriétaire. Ah. Donc bah là, on a un exemple de capacité qui fait revenir des cartes exilées. Ce que disait Dankster juste avant. Figurine endurance. Ajoutez un mana de couleur de votre choix. Avec évidemment la figurine endurance. Je trouve ça un peu chiant qu'il faille pousser et appuyer sur le plastique là, du foil, enfin du sleeve. Ça marche, Dankster, pas de souci. Une carte Fallout 76, tiens. Il n'y en a pas beaucoup. J'avais pas acheté de cartes de ce set, mais elles sont belles, ouais. Elles sont vraiment très jolies, hein. Le camp, Fallout 76. À chaque fois que le terrain fortifié est engagé avec, pour du mana, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature partage une couleur avec le mana que ce terrain a produit. Crée un jeton bric-à-brac. Ok. Fortification. Ok, je comprends rien. J'aurais dû mettre dans le titre du live « Je ne suis un noob, ne me jugez pas ». Behemoth de l'abri 0. Piétinement. Créature artefact robot 6-6. Non, je pense pas, Maestro. Je pense vraiment juste me concentrer sur Fallout. Quand le Behemoth de l'abri 0 arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 marqueurs énergie. Quand le Behemoth de l'abri 0 meurt, vous pouvez payer une quantité d'énergie égale à la valeur de mana d'un permanent non-terrain ciblé. Quand vous faites ainsi, détruisez ce permanent. J'essaie de comprendre la carte. J'arrive pas bien à comprendre le visuel de la carte, hein.
Je vois pas bien ce que je regarde, à part qu'il y a la porte de l'abri dans le fond. Oh, l'aîné Owen Lions, créature légendaire, humain et chevalier. Les artefacts que vous contrôlez en parade. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou une capacité d'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 1. Quand l'aîné Owen's Lion arrive sur le champ de bataille ou meurt, envoyez une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Créature légendaire, humain et chevalier 3-3. Mais ouais, j'ai vu que depuis 2 mois, il y avait le Final Fantasy qui était en préco. Tout est évidemment déjà en rupture de stock. J'ai vu une carte qui m'a beaucoup fait rire. Je sais plus comment elle s'appelle, mais on voit Yuna et Tidus de Final Fantasy X en train de rigoler pour ceux qui quand je jouais à FF10. Explosion de capsules éphémères. Improvisation, vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort. Chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de mana paye 1. L'explosion de capsule inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Si un surplus de blessures a été infligé à un permanent de cette manière, créez autant de jetons trésors. Ce sont des artefacts avec, hop, retournez, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de couleur de votre choix. Et du coup, elle m'a beaucoup fait rire, cette carte. Mais oui, l'aîné Lions, très bonne carte de créatures légendaires. D'ailleurs, je pense que les créatures légendaires, je vais les mettre juste à côté, là. Créature artefact robot, le cérébrobo de guerre. La force du cérébrobo de guerre est égale au nombre de cartes dans votre main. Quand le cérébrobo de guerre arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre de marqueurs énergie égal au nombre de créatures artefacts que vous contrôlez. Chaque fois que le cérébrobo de guerre attaque, vous pouvez payer 3 énergies si vous faites ainsi piocher une carte. Salut Memento! Bien le bonjour! Memento-Bas96 s'est abonné pour 21 mois. Je t'aime marin d'eau douce. Comment il va bonjour Memento? tout le monde. Merci beaucoup pour le 21e mois d'abonnement. Comme la rouquine, 21 mois aujourd'hui. Rage de Nerd. Enchanté créature. Quand la rage de Nerd arrive sur le champ de bataille, piochez 2 cartes. La créature enchantée a 2 points. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ce qui est intéressant à mixer avec le cérébrobo, qui prend un nombre de points de force égal au nombre de cartes qu'on a dans la main. C'est des synergies qui ont l'air intéressantes. Eh oui. Eh ben ça va, écoute, ça va bien. Même le 7 Seigneur des Anneaux. Alors si, mais c'est un investissement maestro, et du coup, je préfère me concentrer sur une de mes licences préférées. J'adore le Seigneur des Anneaux, mais Fallout, pour moi, c'est très important. Ouh, très bonne carte. Très très bonne carte, les amis. Le Paladin Dance, rebelle d'acier, créature artefact légendaire, synthétique et chevalier 3-3. Vigilance, lien de vie. Exilez le Paladin Dance, rebelle d'acier. 2 points. Chaque créature que vous contrôlez, qui est un artefact ou un humain, acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Très bonne carte. Les Doctor Who sont cool. Ouais, les Doctor Who sont sympas aussi, ouais. Terrain artefact, salle au trésor, Fallout 76, bien sûr. Alors attends, pourquoi? Ça, tu vas pouvoir m'expliquer. C'est quoi la différence, là, le petit triangle? On est sur du gris, on est sur du doré. C'est une carte rare, non? C'est joli d'ailleurs, hein, ce petit triangle, en effet, là. C'est le niveau de rareté de la carte? Rare gold. Ok. Il n'y a pas au-dessus? Ah bah là, on a encore une rare. Temple de la Révélation. Le Temple de la Révélation arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le Temple de la Révélation arrive sur le champ de bataille, regard 1. Ajoutez un bleu ou un rouge. Très joli ce bicolore avec les cuves de FEV là, hein. Très sympa. Une rare encore, Temple de l'Illumination. Même principe mais avec de l'énergie blanche et bleue.
60 Minute Man. On a bientôt fini le... Ouah, ah oula. Ouais, il failli y avoir un accident là. Pareil, un bilan de chute de soufre, Fallout 76. Avec du bleu et du rouge. La tour de l'industrie. Il y a des rares mythiques. C'est quoi, c'est au-dessus? Immensité de ciel couvert. Blouge. Bicolore encore. Toujours du rare. Bicolore prairie ruisselante. Terrain arable irrigué. Bicolore. Blanc-bleu. Ça fait un sacré volume une fois slivé. Hein. La forteresse glaciaire. Très stylé. Ça doit être Anchorage. Considéré comme la plus grande bataille de l'histoire, la libération d'Anchorage révéla l'efficacité de l'armure assistée T-51B Arctique. Tout à fait. DLC de Fallout 3 notamment. Verger exotique, Fallout 76 encore. Carte rare. Il n'y a plus que des rares là. Hein. Bicolore rectorat du haut des falaises. Virginie occidentale. Fallout 76 toujours. Hein. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de cartes Fallout 76, hein, mais... Ouh, le brigadier d'acier. Sécuritron. Créature artefact construction. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact que vous contrôlez. Ouh, ça c'est balèze ça, non? Parce que si t'as beaucoup de créatures artefacts... Créature artefact golem. Simulacre solennel. Quand le simulacre solennel arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque et mettre sur le champ de bataille engagé, la mettre, puis remélanger. Quand le simulacre solennel meurt, vous pouvez piocher une carte. 2/2. Créature artefact. De toute façon, c'est un jeu qui joue avec les artefacts, hein, si j'ai ce deck-là. Le Panharmonicus. Artefact. S'il arrivait sur le champ de bataille d'un artefact ou d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et ça, c'est pareil, c'est ultra craqué, non? C'est craqué, ça, le truc se déclenche une fois de plus. Salut, Trophéus. Comment vas-tu? La forge mystique. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts d'artefacts et les sorts incolores depuis le dessus de votre bibliothèque. Payez 1 point de vie, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Oui, c'est fort aussi, ça. Hein. Révéler le passé, rituel bicolore, rouge-blanc, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts depuis votre cimetière. Elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes artefacts depuis votre cimetière. C'est pareil, c'est ultra craqué du slibard, non? Ouh, c'est Dima, évidemment. Fallout 4. Ah oui, ça coûte 5, j'avais pas vu, donc elle est très chère. Ouais. Dima, rituel, fusion avec la machine, Fallout 4 DLC. Comment il s'appelle déjà? Far Harbor. Piochez un nombre de cartes égal à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Ah oui. Les synthétiques vous accueillent à Acadia tant que vous nous respectez. Oui, c'est 5 rouge-blanc.
C'est cher. Hein. Production mécanisée. Enchantement aura enchanté un artefact que vous contrôlez au début de votre entretien. Créez un jeton qui est une copie de l'artefact enchanté. Puis, si vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant tous le même nom, vous gagnez la partie. Attends, quoi? C'est quoi cette carte à la con? Pardon? Enchanter un artefact que vous contrôlez au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie de l'artefact enchanté. Puis, si vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant tous le même nom, vous gagnez la partie. Attends, mais c'est improbable, non? What the fuck? C'est quoi cette carte à la con? Ouais, ça a l'air marrant, ouais. Ouvrez les chambres fortes, rituels renvoyés sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire, toutes les cartes artefacts et d'enchantement de tous les cimetières. Ah oui, 4 de blanc. Ah, ça c'est pareil, c'est sacrément what the fuck. Par contre, c'est risqué si tu joues contre un deck artefact aussi. Commandement d'austérité. Choisissez 2. Alors, parmi les deux, il y a détruisez tous les artefacts, détruisez tous les enchantements, détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3, détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 4. Ça c'est pareil, c'est craquer du slip. Hein. C'est craqué, mais elle est très jolie. Ou Helios One, ça fera plaisir aux amateurs de New Vegas, bien sûr. Une carte terrain. Il y a beaucoup de cartes rares hein, dans un deck sans cartes. Là. Hein. Bicolore, lac féerique, terrain. L'armure assistée de T45. Artefact équipement, quand l'armure assistée de T45 arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 d'énergie. La créature équipée gagne +3/+3 et ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Au début de votre entretien, vous pouvez payer 1 d'énergie. Si vous faites ainsi, vous dégagez la créature équipée, puis mettez selon votre choix un marqueur menace, piétinement ou lien de vie sur elle. Alors là, pareil, là j'y comprends rien. Tout ça, ça sera évidemment à voir avec une explication des règles. Artefact véhicule. La force du vertiptère de la confrérie est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. La force est égale au nombre d'artefacts. Alors ça c'est pareil, c'est craqué parce que tu peux avoir un truc extrêmement fort. Très jolie carte. Attendez, je vais vous la montrer. Vertiptère de la confrérie. Le jeu Magic sur PC est une bonne introduction aux règles. Oui, bah, je l'ai installé. Je l'ai installé tout à l'heure. T'as beaucoup de cartes qui font des énergies je me rends pas compte. Abri 112. Oula, ça c'est un engagement saga. Engagez jusqu'à une créature ciblée et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Vous gagnez 2 d'énergie. Payez n'importe quelle quantité d'énergie si vous avez payé au moins une énergie de cette manière. Mélangez votre bibliothèque puis exilez autant de cartes de dessus. Vous pouvez jouer l'une de ces cartes sans payer son coût en mana. On a une petite image. Je sais pas si tu l'as, Gozer. Juste ici. Fallout 3. Si je dis pas d'ânerie, hein, c'est l'espèce de truc de simulation. Là, on retrouve Père. Fallout 3, bien sûr. Oh, Shaun! Créature légendaire, humain et scientifique, directeur de l'Institut Père des Synthétiques. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez créer un jeton engagé et attaquant qui est une copie d'une créature légendaire attaquant ciblée que vous contrôlez autre que Shaun, excepté qu'elle n'est pas légendaire et que c'est une créature artefact synthétique en plus de ses autres types. Quand Shaun quitte le champ de bataille, exilez tous les jetons synthétiques que vous contrôlez. C'est une 3-4. Donc le fils du Lone Wanderer dans Fallout 4. Hop. Oui, c'était la simulation, ouais. Créature légendaire Sentinelle Sarah Lyons.
Célérité, tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Ah ouais. Bataillon, chaque fois que la sentinelle Sarah Lyons et au moins 2 autres créatures attaquent, la sentinelle Sarah Lyons inflige à un joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Très bonne carte aussi, ça, non? C'est une 4/4 créature légendaire humain et chevalier qu'on va rajouter avec les créatures légendaires, là. Rex, Moloss cybernétique, Fallout New Vegas, le chien évidemment des... Comment ça s'appelle les mecs qui adorent Heureux Gwambu. Bah, j'ai pas encore ouvert le mini booster, on va le faire juste après. Les Kings, merci Gozer, exactement. C'est une 2/2 qui coûte 1, blanc-bleu. Créature, artefact légendaire, robot et chien. À chaque fois que Rex, Moloss cybernétique inflige des blessures de combat à un joueur, il meule 2 cartes et vous gagnez 2 marqueurs d'énergie. Payez 2 marqueurs d'énergie, choisissez une carte de créature ciblée dans un cimetière, exilez-la avec un marqueur cerveau sur elle. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Rex a toutes les capacités activées de toutes les cartes en exil avec des marqueurs cerveau. Ok. Donc là, il y a un intérêt à exiler des cartes pour gagner leur capacité. Intéressant. On est sur une créature artefact légendaire. Je vais les mettre ici. Comme ça, je trierai mon deck dans le classeur en fonction. La mort écarlate, naufrageur, rouge-bleu, créature légendaire, crabe et mutant, yeux scintillants. Inciter une créature ciblée. Inciter une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ce joueur pioche une carte. Vous ajoutez un rouge jusqu'à votre prochain tour. Cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Référence évidemment à Far Harbor avec une citation de la marinière. Carte 1-3. Elles sont jolies, hein, les cartes créatures légendaires, hein. Il y en a un paquet en plus. Par contre, je suis en train de me dire que pour les 2 cartes là, j'aurais pas de sleeve en fait. Je vais devoir racheter plusieurs boîtes de sleeve. Éphémère, électro-siphon. Contrecarrer un sort ciblé. Vous gagnez un nombre de marqueurs énergie égal à sa valeur de mana. Bien. Ouh, Arcade Ganon, Fallout New Vegas, membre évidemment de... Comment il s'appelle déjà? C'est pas les témoins de Jéhovah. Putain. Les disciples de l'Apocalypse. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Mettez un marqueur quête sur Arcade Ganon. For all the long sign, une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort artefact ou d'humain de votre cimetière avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs quête d'Arcade Ganon. Le décapité dans la série? Non, 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 c'est pas lui. Mais effectivement, c'est un scientifique aussi. Tu déslives un terrain sur 2 vu que t'en as en plusieurs exemplaires. Ça peut être une solution, Dracolux, ouais. Tout à fait. Par contre, attention, on est sur une créature légendaire. Salut Ardemus! Comment vas-tu? L'éradicateur synthétique, créature 3/3, artefact synthétique et soldat célérité. À chaque fois que l'éradicateur synthétique attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez gagner 2 d'énergie. Si vous ne le faites pas, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Payez 3. L'éradicateur synthétique inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ok. Pour jouer, tout doit être sleevé. Oui, bah, je pense que je rachèterai des boîtes de sleeve. Salut Freddy! Comment il va? Oui, en fait, je les écarte. Les créatures légendaires, je les écarte parce que c'est des personnages très connus de Fallout. Et dans mon classeur, j'ai envie de trier, tu vois. Je vais mettre le commandant, les trucs les plus connus en premier. La créature équipée gagne +1/+1. Chaque fois que la créature équipée attaque, vous gagnez de l'énergie. Dans 1 heure, je suis en congé pour 1 semaine. Ah oui! Lance-plasma, une arme de Fallout 76. Moi, je classais par numéro. Ben, je comprends, mais après, moi, c'est surtout une collection Fallout, tu vois, je me monte, donc...
Oh, le filon-maître, Fallout 76 encore. Créature artefact légendaire, robot 5/5. Quand le filon-maître excavateur arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire ciblé. Vous gagnez un nombre de tokens d'énergie égal au nombre de terrains non-base que ce joueur contrôle. À chaque fois que le filon-maître attaque, vous pouvez payer 4 d'énergie. Quand vous faites ainsi, détruisez un terrain non-base ciblé que le joueur défenseur contrôle. Et les créatures sans vol que ce joueur contrôle ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais, bon, celle-là m'a pas l'air d'être fofolle. Hein. Je sais pas pourquoi elle m'a pas l'air fofolle, celle-là. Hein. Créature artefact robot dominateur Lazérotron. Elle est pas fofolle à out, ouais. Quand le dominateur Lazérotron arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 marqueurs d'énergie à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez attaque. Vous pouvez payer 1 d'énergie. Si vous faites ainsi, mettez, selon votre choix, un marqueur +1/+1, ou initiative, ou piétinement sur cette créature. Bon, pareil, hein, les effets piétinement, machin, j'y connais rien, je sais pas à quoi ça sert. Créature artefact synthétique, infiltrateur synthétique 0/0. Improvisation. Vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort. Chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de mana paye 1. Vous pouvez faire que l'infiltrateur synthétique arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est une créature artefact synthétique. En plus de ses autres types. Je suis moins fan du visuel de celle-là, mais... Oh, oh là là, attendez, alors là, on est un de mes personnages préférés de tous les jeux Fallout. Ah, Nick Valentine, détective privé. Créature artefact légendaire synthétique et détective. Nick Valentine, détective privé, ne peut pas être bloqué excepté par des créatures artefacts. À chaque fois que Nick Valentine ou qu'une autre créature artefact que vous contrôlez meurt, vous pouvez enquêter. Pour enquêter, créer un jeton indice. C'est un artefact avec 2. Sacrifier cet artefact, piocher une carte. Elle est jolie, la carte. Hein. C'est une 2/2. Votre affaire sera ma priorité numéro 1. Oh! Ah non, mais attendez, alors là, on enchaîne les créatures légendaires humains et scientifiques. James, père vagabond, le père de l'homme citron, bien sûr. 2/4. Suivez-le. Éphémère aventure, enquêtez X fois, puis exilez cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard, depuis l'exil. Retournez la carte, ajoutez 2, dépensez ce mana pour vous activer des capacités. Alors, bon, encore une fois, je comprends rien, mais... Très très jolie carte. Fallout 3, bien sûr. Il y a des aventures dans Fallout. Ouh! Curie, intelligence émergente. C'est une 1/3 qui coûte 1 bleu. Fallout 4. C'est un robot, d'ailleurs, il y a une quête secondaire pour l'aider à devenir, alors, humaine. Disons qu'elle devient une synthétique. À chaque fois que Curie, intelligence émergente, inflige des blessures de combat à un joueur, piochez un nombre de cartes égal à sa force de base. Un bleu, exilez une autre créature artefact non jeton que vous contrôlez. Curie devient une copie de la créature exilée, excepté qu'elle a 2 points. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez un nombre de cartes égal à sa force de base. Attends. Exiler une autre créature artefact non jeton. On est d'accord que dans Magic, il y en a quelques-unes qui ont des stats de folle, de fou. Il n'y a pas genre une 12/12, un espèce de ver géant, là? Dans Magic, il n'y a pas une carte 12/12 comme ça, là, qui est une créature artefact non jeton Très sympa, en tout cas, les dos bleus, là, énergie. Il me semble, hein. Emrakul. Attends. Est-ce que c'est celle à laquelle je pense? Oui, c'est ça. Attends, Emrakul. Créature légendaire 12/12. Après, bon, faut réussir à la poser, hein. Faut réussir à la poser, la Emrakul, hein. Abri 13, voyage de l'habitant. Fallout 2.
C'est une saga. Alors, ces cartes-là, pareil, je les comprends pas du tout. Mais très, très, très joli le art. L'abri 13, Fallout 2. C'est très cool qu'ils aient fait des refs comme ça à tous les Fallout. Recule, si tu recules, comment veux-tu? Robot Sentinelle, 2-5, créature artefact robot, flash. Attends, mais elles vont tenir dans la boîte, là, les... Ouais, si, la boîte est plus large, quand même. Le Pridwen. Vaisseau amiral de l'acier de la confrérie, bien sûr. Artefact légendaire véhicule. À chaque fois qu'un autre artefact non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2-2. Blanche, humain et chevalier avec cette créature gagne +2/+2 dans cet artefact. Tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle pendant ce tour. C'est une carte artefact légendaire véhicule. Le Pridwen, évidemment. Dans Fallout 4, quand tu découvres le Pridwen, c'est une dinguerie. Exagérément chargé. Enchantement aura. Enchanté adversaire. Quand exagérément chargé arrive sur le champ de bataille, l'adversaire enchanté crée un jeton indice, un jeton nourriture et un jeton bric-à-brac. Au début du combat, pendant le tour de l'adversaire enchanté, ce joueur peut payer 1 pour chaque artefact qu'il contrôle. S'il ne le fait pas, les créatures ne peuvent pas attaquer pendant ce combat. Ah oui. Marrant ça. Pour casser les couilles à ton adversaire. Il ne reste plus que 2 cartes. Le scribe de la confrérie. Créature, humain et artificier. Art des métaux, vous gagnez 4 jetons d'énergie. N'activez que si vous contrôlez au moins 3 artefacts. À chaque fois que vous gagnez au moins 1 d'énergie pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et la dernière, la chaîne de montage automatisée artefact. À chaque fois que au moins une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez un marqueur d'énergie. Payez 3 marqueurs d'énergie, créez un jeton de créature artefact 3/3 incolore robot engagé. Avec les sécuritrons de Monsieur House. Et nous avons du coup tout le... Donc là, c'est toutes les cartes créatures légendaires ou artefacts légendaires. Arcade Ganon, la Mort Écarlate, Rex, la Sentinelle Sarah Lyons, Shaun, Paladin Dance, l'aîné Owen Lyons. Très très cool. Et le Docteur Madison Lee. Et le Liberty Prime, qui est un énorme bourrin, et la carte est magnifique du Liberty Prime. On va mettre celle-là au-dessus. Comme ceci. Je pense qu'en attendant de les mettre dans le classeur, je vais les mettre dans la petite boîte qu'ils ont fournie avec. Ça fait un paquet de cartes quand même. Hein. Attends, mais ils en ont mis une... Ils en ont mis une 101ème qui peut être bon avec ton commandant d'ailleurs. Lequel, le gros robot là? De toute façon, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dedans. Ça tient, mais ça va jamais tenir avec ça, là. Si? Ah, c'est... Ouais. Un peu limite, hein. Peut être commandant à la place du docteur. Oui, c'est ça. C'est commandant secondaire, quoi, le Liberty Prime. Hein. Ah, attends, on va faire autrement. Ça, c'est les cartes de base. Ça, c'est les tokens. Je vais mettre ça de côté à l'abri. Et donc, attention les amis. Premier booster. Premier booster collector sample. Donc, il y a 2 cartes dans ces 2 cartes. C'est là que je suis en stress. Il peut y avoir... Il peut y avoir
de la carte très très rare. Il y avait un deck Kangoo. Kangoo, Kanigou, tu veux dire, non? Parce que j'ai ça aussi, hein. J'en ai encore deux autres. J'en ai encore deux autres. Et là, c'est des landes de base. Parle pas de malheur, Doxter, pitié. Donc ça, c'est le compteur hein, pour les PV. Ah ouais, Kanigou, bah, je l'ai. Kanigou, c'est le moins bon des quatre. J'ouvre très très bien. J'ai très très bien ouvert le paquet, pas une déchirure. Alors attendez, je sais plus si la carte... Oui c'est ça, voilà. Celle-là elle sert à rien. Celle-là elle sert à rien. There is more where what to... les fameux collector boosters qui sont introuvables aujourd'hui. Non, il y a deux cartes. Il y a deux cartes. Alors... C'est là que je serre les fesses. C'est là que je serre les fesses. Pitié, au moins... Après, on a deux autres boosters. Par pitié, sur les 6 cartes, je veux au moins une foil. Putain, on a un land. Bon, la première, c'est un land, évidemment. Elles sont en anglais, hein. C'est un land rare, mais c'est un land. Pas le meilleur, hein, non. Ok. Ah, créature légendaire. Alors ça, c'est une carte. C'est une carte qui vient du deck que je n'ai pas encore. Le deck... Machin mutant, là, le quatrième, là, qui est le plus fort. Harold et Bob, les premiers arbrophiles, là. Créature légendaire, 3-3. Voilà, menace mutante, exactement, celui que j'ai commandé, là. Carte rare, bon, écoutez. Je vais les laisser de côté, parce que je sais pas trop comment je ferai. Bon, j'ai pas eu de... Bon, ça sert à rien que je garde ça, hein, je pense, très honnêtement. Hop, on va les mettre ici. « 75 centimes. Ah putain, c'est la merde à ouvrir. Je pense qu'on va aller plus vite sur celle-là. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Voilà. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va juste prendre les cartes commandeurs. Et je les foil... Et je les... Ah oui, alors faut que j'enlève les tokens à la con, là. Après, je comprends pas qu'ils aient pas mis... On en parlait hier soir en vocal. Vu le prix des trucs, ils auraient pu mettre des tokens en dur. Hein. En plastique, là, plutôt que des trucs carton qui, au bout de 3 parties, vont être complètement foutus, là. Ouais, voilà, là, c'est le Kleps. Là, ça fait un peu pitié, les trucs en carton, là. Donc là, on est sur le deck Fallout, qui est considéré comme le moins... Ah, moi, je sais très bien qu'est-ce que je vais en faire. Je vais en faire des marque-pages. Des sliverons, c'est ça. Je vais en faire des sleeves, je vais en faire des marque-pages pour les bouquins de JDR Fallout, clairement. Voilà, le reste on s'en fout.
Il y a beaucoup de packs, il y en a 3, mais là, celui-là, on va très vite passer dessus. Bon, le compteur, très sympa, avec Canigou. Voilà. D'ailleurs, Canigou devant Good Spring... Sanctuary, pardon. Hop, on va assembler la boîte. Ouais, le compteur est très cool. Bonjour tout le monde! Salut, Mister Cyril. L'autre, le dernier, je vais le recevoir bientôt par la poste. Hop, donc ça, le compteur, je l'ai mis là-dedans, le Madison Lee. Oui, donc on le met là. Avec tous les petites merdes en carton, là. Voilà, ça, c'est de la petite merde, la petite merdasse. Ça, pareil, hein, c'est pas très important. Attends, j'ouvre juste ça pour voir la commandeur, la Canigou. Parce qu'après, c'est des tokens. Hein. Et hop. Ça, tout ça, c'est encore des tokens. Hein, colonie, trésor, nourriture, écureuil, radiation. Ah oui, les tokens radiation. Voilà. Trésor, copie, etc. Donc ça, c'est des trucs moins importants. C'est pas des trucs qu'on met dans le truc, c'est des trucs qu'on utilise en synergie avec le deck, hein, si pas de conneries. Hein. Quand il y a besoin d'avoir une copie d'une carte ou un truc. Voilà, je vais vous montrer le commandeur et le commandeur en second. Curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis comme commandeur en second, parce que celui-là, j'ai pas regardé de vidéo dessus. Ok. Alors, tac, tac. Donc le commandeur et sa carte très jolie. Hein. Franchement, le Canigou. Quand Canigou arrive sur le champ de bataille, meulez 5 cartes, puis renvoyez une carte d'aura ou d'équipement depuis votre cimetière dans votre main. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, qui est enchantée ou équipée, attaque, crée un jeton bric-à-brac. C'est une 3-3. Fidèle compagnon, Canigou. Voilà. Carte très jolie. Je vais quand même la sliver. C'est du jaune. Donc ça, c'est la grosse. Oh, putain. Et ça... J'avais pris le Preston Garvey. Merde. Voilà, donc on a la réponse. La deuxième commandeur, Preston Garvey, des miliciens. 4/4 créatures légendaires, humains et soldats. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton d'enchantement. Ah, attendez, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Hop, donc Preston Garvey, le deuxième commandeur. Elle est magnifique, la carte. Ouais, j'ai trouvé le dernier bière-ivre. C'est le plus cher parce que c'est le plus puissant de tous, menace mutante. Donc, je vais le recevoir bientôt par la poste. Hop. Je sleeve le Preston. Super. Et donc les prochaines, je les ferai peut-être hors live parce qu'il y a beaucoup de cartes terrain. Une colonie a besoin de votre aide. Voilà, donc beaucoup de cartes terrain qu'on retrouve. C'est les mêmes que tout à l'heure parce qu'on a des couleurs en commun. Des pillards super mutants. Je pense que on va mettre ça directement là-dedans en attendant. Les commandeurs, les artefacts. Voilà. Alors, parce que nous, c'est ça qu'on veut. Allez, pitié.
Salut Kuzu. Salut Shotaku. Comment allez-vous? Ok. Ok. Bon, déjà, celle-là, on s'en fout. Par pitié, les dieux de la RNG. Par pitié, s'il vous plaît. Ouais, il fait beau, hein. Il fait très beau. Je... Allez, au moins une. Sur les 6. Une foil. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une foil. Enchantement. Si une ou plus un compteur, plutôt une créature du contrôle, ok. C'est pareil, ça vient de menace mutante. Menace mutante. Oh! Ouais! Jason Bright! Jason Bright, le prophète luisant. Jason Bright, pour ceux qui ont la ref, en plus, c'est une carte que. Enfin, c'est un personnage que j'adore. New Vegas, une des meilleures quêtes annexes qui consiste à aider des ghouls à partir dans l'espace au paradis. La quête, elle est what the fuck. Pour l'instant, j'ai tout juste, j'ai annoncé un land et un foil. Et ben voilà. Elle est magnifique. Hein. C'est une legendary créature zombie mutant 2-3. On va utiliser la... Il me restait une... Attendez. Même si c'est pas le bon deck, il me restait une sleeve bleue. Hop, on va utiliser la sleeve bleue pour la protéger. Voilà, Jason Bright. Hop, bon, en plus, Come Fly With Me, qui est le nom de la quête annexe dans New Vegas. Ok, bon, bah, on a notre première foil bonus. Je sais pas si ça a une valeur, cette carte-là. Attendez, on va regarder. Moi, je double sleeve. Et bah, j'avais pas assez de sleeve, mais... MTG Fallout, Jason Bright, foil. Elle vaut rien. Non, non, j'ai acheté les sleeves en boutique. J'ai acheté les sleeves en boutique, c'est des vrais packs Dragon Shield. Elle vaut 79 centimes. Ah, il y en a plein qui valent pas très cher en vrai. Hein. Il y en a plein qui valent 49 centimes, 79 centimes de dollars. Sur eBay, c'est la 30. Non, c'est pas celle-là. Là, j'en vois une à 1,30 $. Ouais, c'est pas. C'est pas foufou. Hein. Ah, mais là, c'est non-foil. Hein. Il y a un mec qui la vend à 9,66 en non-foil, what the fuck. Avec la musique des chevauchés des Valkyries, exactement, ouais. Exactement. 1,99. Salut Isaac, bienvenue à toi. Regarde sur Card Market. Attends. Card Market. Je fais quoi? En plus, j'ai un compte. Merde, j'ai un compte chez eux. Je tape le nom de la carte directement. Jason Bright. Jason Bright, prophète luminescent. 6 centimes, 20 centimes, 99, 55. Mais j'ai pas l'impression que ça soit des. Ah oui, bah quand c'est en foil, c'est 1 euro. 55 centimes, 1 euro. Ouais, vous voyez, elle vaut pas grand chose. Mais au moins, écoutez, j'ai une petite foil. Cooking. Ok. On va la mettre avec les autres ici. Avec celle-là. Tac, ça je mets ça de côté. Le sachet là du booster.
Exactement. Ah, super les travaux. Génial! Hop, on va faire pareil avec Ave César, qui est un des decks qui m'intéressait le plus, avec Menace Mutante que je n'ai pas encore, bien sûr. Deck Commander Ave César. Rouge, blanc, noir. C'est ça. Hop, alors nous avons la boîte, bien sûr. Ouh, je vois que Cradle a atteint le niveau 14 dans la sponsor. Merci beaucoup, Cradle. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, à participer à la sponsor. Si quelqu'un peut nous faire un petit point d'exclamation code COD dans le chat, il reste jusqu'à dimanche pour participer. Je rappelle que le jeu est gratuit. Merci, Dankster. Il est gratuit, il est sur ordinateur uniquement. Dans le cadre de la sponsor, j'entends. Il est rapide à installer. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC puissant pour le faire tourner. Ah, j'ai les doigts coincés dedans. Et en plus, vous pouvez gagner des cadeaux. Tout est indiqué sur le Discord en fonction des étapes que vous atteignez. Il y a des tirages au sort pour des cadeaux. Des cartes cadeaux Steam. Bouteilles de rhum arrangées maison. Putain, ces tokens en carton, là. La première fois que je les ai détachés, je faisais gaffe. J'en ai plus rien à foutre. Je sais que c'est de la merde. Ah, super, ça dégage. Hop, on les fout là-dedans. Hop. Alors, nous avons le compteur de... Oh, il est stylé. Hein. Oh, le compteur de PV César, là, avec son point assisté. Salut, Chaka. Mardu, ça s'appelle Mardu, la combinaison de couleurs. Très cool, le petit compteur de PV, j'aime bien. Très joli. En vrai, le design des trucs est assez bien pensé, je trouve. Alors, ça on s'en fout. Exactement. Et donc pour ce deck-là, j'ai prévu du foil rouge, bien sûr. Enfin, j'ai prévu du sleeve rouge, pardon. On va ouvrir évidemment ça pour voir le César. Ah, les cartes sont jolies, mais j'y connais rien non plus, Zeko Aragomimi. Hein. C'est la première fois que j'en ouvre de toute ma vie. Voilà, après on a les cartes tokens à la con, comme tout à l'heure. Pas besoin de les sleeve. Elle est incroyable. César, empereur de la Légion. Créature légendaire humain et soldat 4/4. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, choisissez deux options. Créez 2 jetons de créature 1/1, rouge et blanche, soldat avec célérité engagée et attaquant. Ou vous piochez une carte et vous perdez un PV. Ou César, empereur de la Légion, inflige à un adversaire ciblé un nombre de blessures égal au nombre de jetons de créatures que vous contrôlez. Donc c'est le genre de deck qui va t'inciter, je suppose, à créer un maximum de jetons de troupailles pour rouler sur l'ennemi. Ah, le siège est super assertif. Le siège est super, hein, vraiment très confortable. J'ai mis du temps à le monter hier. Ça rend bien avec le sleeve rouge autour. Hein. Par contre, comment ça se passe? Tu peux en acheter d'autres ou tu as tout? Très bonne question. Il me semble qu'avec les 4 decks, j'ai plus ou moins tout. Hein. Le truc, c'est que tu peux compléter tes decks avec n'importe quelle carte. En soit, tu peux compléter avec d'autres cartes magiques autres que Fallout. D'ailleurs, on retrouve dans les decks Fallout des cartes qui existent depuis longtemps, qui ont juste été revisualisées avec l'univers Fallout. Quoi. Par exemple, on avait le Sol Ring tout à l'heure, c'est une vieille carte le Sol Ring. Hein. Putain, mais j'arrive pas là. Hein.
Ne pas abîmer les cartes. Je pense que tu... Je pensais que tu avais tout avec le 7, les 4. Oui, normalement, il y a tout, hein. Hop. Oh, je vois Aradesh. Putain, Aradesh, ça c'est Fallout 1. Incroyable, Aradesh. Alors, on a évidemment le César foil classique. Ouh, la carte du dessous. Ouh là là. Un de mes personnages préférés de l'univers de Fallout. En foil, bien sûr. Commandant secondaire. Hop, le fameux Monsieur House, président et PDG de Robco Industries. 04 créatures légendaires artefacts humains. À chaque fois que le résultat de votre dé est supérieur ou égal à 4, créez un jeton de créature artefact 3/3 incolore robot. Si le résultat de votre dé est supérieur ou égal à 6, comment ça peut être supérieur? C'est un D6? À la place, créez ce jeton et un jeton trésor. 4 retournés, lancez un dé à 6 faces, plus un dé à 6 faces supplémentaires pour chaque mana de trésor dépensé pour activer cette capacité. Elle est belle, hein. Superbe carte. Alors, c'est marrant parce qu'on aperçoit le corps de House dans son sarcophage derrière dans l'écran, là. C'est assez étonnant. Il y a plein de cartes OSEF qui rentrent pas dans des les strats des decks. Il y a des cartes à retirer dans les decks Fallout pour les changer par d'autres. Tout est perfectible, hein. Après, le problème, c'est que ça, je pourrais le faire que quand j'aurai d'autres cartes et que je m'y connaîtrai un peu. Tu crois en la deuxième foil, le Gangster? J'espère, hein. Bon, cette carte-là, on s'en fout. Hop, on met nos 3 cartes. Je les livrer un peu plus tard. Sur Discord ce soir, je pense. Si jamais il y a des gens que ça intéresse, je pourrais mettre la cam et je ferai ça sur Discord. Alors... Sur 4 cartes, on a eu une foil. Allez, on y croit. Vous marquerez que je prends un soin particulier à ouvrir proprement le paquet, hein. Ça sert à rien, mais... Voilà. Celle-là, on s'en fout, comme d'habitude. Alors, c'est parti! Par contre, je vois qu'elle a... Ah non, c'est une petite poussière. Évidemment, on a un land. Putain de ta mère. Land rare. Forteresse glaciaire. On a déjà eu tout à l'heure Bataille d'Anchorage. Celle-là, on l'a déjà. On s'en fout. Oui, il est bien, mais on l'a déjà. Disons qu'elle aurait été... tout le monde! Elle aurait été en foil. Je dis pas, tu vois. Salut Jacouille. Comment vas-tu? Et non, pas de foil. Et on l'a déjà. Synthétique Eradicator. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, on a eu une foil. C'était mon objectif. Mais il faut savoir que ces paquets-là... J'ai loupé le Lego. Non, on va faire ça juste après, Jacouille. Ces paquets-là, là, que je viens d'ouvrir, où il y a 2 cartes. Je vais vous montrer sur le site, là. C'est quoi déjà le nom? C'est... Collector Booster Sample Pack. On peut les acheter à l'unité. On peut les acheter à l'unité à 4,85 €.
4,85€ pour du coup 2 cartes aléatoires. Bonjour tout le monde. Et salut Sano, comment vas-tu? Là, il y a un Espagnol qui a 43 paquets à vendre. Il y en a un, il en a 403. Le site, c'est quoi? C'est Carte Market. Je peux vous montrer, hein, c'est ça. Voilà, Carte Market. Et vous voyez que là, il y a Tempest Store en Espagne. Alors, c'est toujours en anglais. Best Pool, Crazy Deal, Top Service, bien sûr. 4,85. 2,45 de frais de port. Mais évidemment, si t'en prends plein, bah, t'auras moins de frais de port. 43. Il y en a un qui en a 403. En France, pour 6€ pièce avec 3 de port. Donc, le plus intéressant, c'est l'espagnol, bien sûr. Par contre, je sais pas si Fallout Collector... Il n'y a pas de booster. Ah si, boîte de booster collector. Mais ça, c'est la boîte complète. C'est trop. Ah, c'est trop. 699, la boîte complète de booster, c'est trop. Ouais, mais imagine, t'en as combien dedans des boosters là? Est-ce que quelqu'un sait dans un display combien il y a de boosters? Parce qu'on peut faire un calcul rapide. Hein. Voilà, combien de boosters dans un display Fallout? Toi, tu penses 32? MTG Fallout display booster sur le bon coin. Je sais qu'il y en a un qui en vend un sur le bon coin. Il y en a un qui en vend 5 pour 200 balles. Là. Je veux juste voir la photo là du. C'est pas marqué. Putain, mais c'est pas marqué. Ah, là on va le voir en vidéo. C'est pas grand, hein. C'est pas marqué là? Putain, mais c'est même pas marqué là-dessus. Attends, mais. J'arrive pas à voir. Ah non, il n'y en a pas 36, hein, c'est moins là. Il y en a moins là. Putain, mais pourquoi il n'y a pas juste l'info sur internet? C'est fou quoi. J'ai l'impression que c'est moins que 24. Hein. Il n'y en a que 12, c'est ça? 2 fois 6. Hein. C'est 12. Donc regarde, on fait un calcul. Si on prend la calculette et que on a pour 12 boosters, c'est 700€. Ça fait 58,30€ le booster. De 15 cartes. Ça fait 3,88€ la carte. On est d'accord, hein? 3,90€, on arrondit. Donc 4€ la carte, en gros, quoi. 4€ la carte. Les sample boosters, ceux que j'ai ouverts tout à l'heure, il y a donc 2 cartes, et ils sont vendus à 4,85€. Donc, ils sont moins chers. Si on fait le calcul tout codement... Niveau proba, t'as combien de chances d'avoir un hit? Bah, j'ai regardé une vidéo d'ouverture d'un display complet hier soir sur YouTube, sur 80 cartes. Enfin non, c'était pas un display. Le mec a ouvert 40 boosters de 2 cartes, les samples là. Hein. Sur 40 boosters de 2 cartes, donc sur 800 cartes, sur 80 cartes, il en avait une vingtaine de foils, ce qui veut dire une chance sur 4 d'avoir une foil. T'as pas les mêmes chances que sur des boosters séparés? Ah ouais, tu penses? Bah ça, je sais pas. Ça, j'ai pas l'info du coup du taux de drop. Putain, on voit par contre, c'était... Ouais, non, le prix a pas tellement varié en vrai. Hein. Ça a pas beaucoup bougé.
Et si on regarde le prix du display complet, on voit qu'il était à 400 balles en novembre 2024. L'énorme majorité des cartes sont OSEF. Et foil, ça veut pas dire bien ou cher. Non, tout à fait, tout à fait. Mais c'est, par contre, je pense que quand t'es collectionneur, c'est sympa de les avoir en foil, hein. Moi, j'ouvrais des displays, j'achetais jamais de boosters séparés. Ouais, mais là, vu le prix, je peux pas me le permettre, tu vois. Je peux pas mettre 700 balles dans un display. Je pourrais éventuellement, pour le fun, m'acheter une dizaine de boosters comme ça, là. Mais je peux pas. C'est trop cher. Après, n'hésitez pas, c'est bientôt mon anniversaire, les amis. J'adore rire. Voilà, point d'exclamation don, bien sûr. J'ai bientôt 35 ans. Mais bref, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui existe sur le marché. Donc malheureusement, on a eu 2 cartes rares, mais on n'a pas eu de... On n'a pas eu de deuxième foil. Après, elles sont cool, hein. Dans tous les cas, elles sont cool. Mais je les ai déjà. Celle-là, on l'avait avec le deck Science. Il me semble. Attends, il y a du rouge dans le Science? Bah oui, bleu, blanc, rouge. Et le display, je le payais 80. C'est pas le même prix, non? Ah bah 80, c'est pas cher, ouais, clairement, hein. Et Forteresse Glaciaire, on l'a déjà. Si tu veux faire juste la collection de ce set, acheter les cartes à l'unité sur carte. Oui, voilà, ça c'est l'autre solution, c'est de les acheter à l'unité. Parce que la plupart des foils, on l'a vu tout à l'heure, hein, beaucoup sont à 10, 20, 30, 40 centimes, 1 euro maximum. Donc effectivement, ça peut valoir le coup. Je vais les mettre avec les autres. Mais j'ai ma petite fierté d'avoir, hop, Jason Bright en foil, même si elle vaut rien. Écoutez, voilà. On a Jason Bright. Qui, je crois, fait partie du pack Menace Mutante, hein, il me semble. En tout cas, ça paraît cohérent. Donc ce soir, après le live, si jamais il y a des gens intéressés, je sleeve toutes les cartes de base des 3 decks. Et du coup, je me suis acheté l'équipement du parfait gredin, le classeur. On est d'accord qu'on peut mettre une carte slivée là-dedans, hein. Parce que là, j'ai tout mon deck, toutes mes cartes créatures légendaires. Est-ce que ça tient? Oula, par contre, slivé recto verso, là. Oui, ça tient. Ça tient sans problème. Le 7 Seigneur des Anneaux, ouais, ouais, ouais. Mais t'en as. Alors, en sleeve, en foil, des Fallout, t'en as quand même une. T'en as certaines qui sont très chères. Quand une édition sortait, je précommandais la collection en x4, j'achetais un display et un pack de début de série. Ah ouais, ah oui, t'étais vraiment gros amateur. Mais c'est marrant, tu vois, on en a jamais parlé avant. Ça va me prendre du temps à chaque fois que je vais vouloir jouer de retirer mes cartes du classeur. Par contre, c'est bien parce que ça me fait une jolie ligne commandeur secondaire. Très cool, ça j'aime beaucoup. J'ai une dizaine de classeurs, ah ouais. Elles sont superbes, hein, quand même, les cartes là. Les cartes créatures légendaires. Pour les gens qui aiment l'univers de Fallout. Bah, disons qu'avant, je faisais du Warhammer 40 000. Mais j'ai pas le temps parce que c'est comme ça coûte cher. Mais le problème de Warhammer 40 000, c'est que tu y passes beaucoup de temps vu que tu vas faire de la peinture en plus de l'assemblage, de la peinture. J'ai pas le temps. Il faut que je vende mes autres Warhammer. Si jamais j'arrive à vendre mes autres Warhammer, je pourrais peut-être envisager d'acheter, tu vois, un truc. J'avais tout enregistré dans une base de données. Bah, je pense que quand tu commences à collectionner, oui, faut clairement faire ça, hein. Mais là, j'ai de quoi ranger les 4 decks complets. Parce que recto verso, j'ai. Je sais plus combien de feuilles j'ai. Je sais plus du tout. Mais je pense qu'il faudrait que j'achète des boîtes en double de sleeve.
Bref, voilà, c'est une nouvelle passion dévorante qui commence. J'en ai combien? Il y en a beaucoup, hein, des créatures légendaires en vrai, là. Le prix des displays augmente de fou selon la valeur des cartes dedans, donc acheter dès le début, c'est bien, ouais, si t'as les moyens. Oui, voilà, si t'as les moyens, bien sûr. Attends, mais il y en a. Ah oui, c'est ça, faut la glisser de derrière en fait. Oui, c'est ça. Ça risque pas de les abîmer si je mets 2 cartes slivées recto verso là dans une pochette, vous pensez? Ça va être vachement épais, non? Faut pas que ça force. Bah oui, oui. Salut Plop Monkey! Si tu les classes, c'est pas le type de sleeve qu'il te faut. Faut des sleeves plus fines, non? Ça, c'est des sleeves pour jouer. Type seconde peau, ouais, vraiment très très fine. Oui, parce que là, tu vois, le problème, c'est que. Après, ça coûte pas cher les feuilles de classeur, hein. Et salut Couscous! Comment vas-tu? Ah, en vrai, ça tient bien, hein. Je te cherche si je trouve la référence. En principe, on met pas de sleeve. Dans le classeur, ouais. Après, ça tient, hein, je vous dis. Dans le dos directement, là. Ça force pas. Ah ouais, ah ouais, par contre, là, c'est là que ça devient chiant. Parce qu'il faut la rentrer par derrière. Oh, la galère. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur plan. Il va falloir que je me rachète des. Je pense que c'est plus prudent que je me rachète des feuilles de classeur. Ouais, je suis pas fan du double. Autant. Attendez, j'enlève. Autant avoir la sleeve dans le classeur, là, ça tient bien. Mais autant double sleeve dans le truc. Salut Mathéus, comment vas-tu? Attendez, hein, j'enlève juste ça. Vous voyez, je galère déjà à enlever le deuxième truc là. Faut dire que là, on est derrière Madison Lee en version commandeur épaisse là. Eh ben, ça va très bien. Je suis bien assis dans mon fauteuil tout neuf, qui vraiment est très confortable et très joli. Ce deck, ça donne quoi? Bah, écoute, les cartes sont magnifiques, hein. Et encore, j'en ai ouvert et slivé que un au complet. Mais j'ai surtout hâte de l'essayer, de jouer avec. Est-ce que sur l'application sur Steam, vous pensez qu'il y a les cartes Fallout? Voilà, superbe. Ça, c'est de la merde, c'est les cartes token. Bonjour tout le monde! Salut Otake, comment vas-tu? Les cartes token, je les mets hop, avec le deck.